L'actualité en Amérique centrale, à présent, elle est dominée par l'ouverture d'un gigantesque procès au Salvador, celui du gang Mara Salvatrucha, avec près de 500 accusés poursuivis pour 47 000 délits, dont 29 000 meurtres. Il devrait durer 6 mois. Des organisations comme Human Rights Watch émettent des critiques sur ces procès collectifs en raison notamment du risque que des innocents soient condamnés. Les précisions de Julia Courtois. Menottés à leur chaise en plastique, ces détenus assistent à leur procès, diffusé sur 2 écrans télé. Ils sont des membres présumés du gang de la Mara Salvatrucha et sont jugés depuis lundi lors d'un méga procès à la mise en scène soignée. Ces images, tournées en haute définition, ont été diffusées par le parquet du Salvador. C'est ici que sera déterminé le sort de 486 chefs de file de cette organisation criminelle, auxquels sont reprochés quelques 47 000 chefs d'accusation. Les procès de masse comme celui-ci se multiplient au Salvador. Environ 91 000 personnes sont détenues sous le régime d'exception mis en place en 2022 par le président Nayib Bukele. Sa guerre contre les gangs, aussi populaire que contestée, aurait conduit à des centaines de décès en prison et des actes de torture selon des ONG. L'état d'urgence a permis des arrestations sans mandat et des incarcérations à la chaîne. C'est le cas du fils de Gladys, aujourd'hui en prison. Il va être jugé lors du procès collectif. Tout ce que je dis et tout ce que je demande, c'est qu'ils jugent les gens pour ce qu'ils sont, qu'ils examinent chaque cas individuellement et qu'ils ne tiennent pas une personne pour responsable des crimes d'une autre. C'est tout ce que je peux dire, parce que je pense que si j'avais commis un crime, ce ne serait pas à quelqu'un d'autre d'en payer le prix. Le modèle salvadorien de lutte contre le crime organisé a commencé à franchir les frontières et à s'imposer dans d'autres pays de la région. Dernier exemple en date, l'inauguration d'une nouvelle prison au Costa Rica, similaire au très controversé Sécote salvadorien, où sont réunis les détenus du méga-procès cette semaine. Je suis sûr que la majorité des costariciens veulent que le problème de l'insécurité soit résolu. Il n'y a pas d'autre moyen de le résoudre que par la force. Il n'y a pas d'autre moyen. Le modèle anticriminalité au Salvador gagne du terrain. L'Équateur, le Honduras et le Pérou s'en inspirent désormais, illustrant l'expansion d'une nouvelle droite dure sur l'ensemble du sous-continent. Du Salvador au Chili, élection après élection, le virage politique se confirme.